Comment ça se fait que si on est dans une église, on sente le besoin d'aller écouter d'autres prédicateurs? Moi, ça me pose question. Et vous? Si vous aimez cette vidéo, faites le petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer. Depuis que je chemine dans les églises chrétiennes, depuis 2006, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était une succession. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a une progression à un moment donné. Dans un cheminement, on a besoin d'apprendre et de grandir. Il y a des églises qui en sont au petit lait, comme dirait Paul. Et spirituellement, nous avons besoin de grandir. Oui, les églises de petit lait, on commence comme ça, lorsqu'on se fait interpeller. Il y a des églises où le prédicateur va prêcher en chemise carottée, en Adidas. Il va pour s'approcher des jeunes, soi-disant, avec un style décontracté. Il n'est pas mauvais, mais on commence comme ça. Est-ce que c'est bon d'en rester à ce stade-là et au niveau d'une présentation d'église, mais aussi spirituellement parlant, individuellement? Ça, c'est un autre problème, une autre question. Moi, j'assiste à un phénomène que des églises respectables, des membres d'églises, ont besoin d'aller écouter d'autres prédicateurs. Des prédicateurs itinérants comme un certain monsieur Zoé, quelque chose comme ça, qui impose les mains et que tout le monde tombe dans les pommes. Et que c'est un prédicateur au niveau mondial. Vous aurez le nom exact dans la présentation de la vidéo. Là, ça ne me vient pas. Il y a aussi un certain Benny Hinn, ne pas confondre avec l'acteur, avec Benny Hinn, qui, lors d'une imposition des mains, lors de manifestations et de réunions monstres, tout le monde pleure et tout le monde va tomber dans les pommes, soi-disant dans l'Esprit Saint. Il faut être prudent avec ces choses-là, d'aller entendre un prédicateur, un autre prédicateur, aller à une église, aller à une autre église, sous prétexte que c'est bon parce que ça parle de Jésus. C'est pas que ça parle de Jésus, que ça respecte la véritable doctrine de la parole de Dieu, la véritable doctrine qui est dans la Bible, et de trouver des prédicateurs, de trouver des églises qui s'en tiennent uniquement à la Bible, sans interpréter, sans mêler d'autres doctrines étrangères. Et Dieu sait, avec l'expression, Dieu sait que il y a des choses qui ne sont pas dans la véritable doctrine de la Bible, qui ne sont pas dans la Bible et qui sont véhiculées dans les prédications et dans les enseignements. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il y a le discernement des esprits aussi qui doit être présent dans chacun et chacune des croyants, des croyantes. À papillonner à travers les églises, c'est dangereux au niveau des esprits, des mauvais esprits qu'on peut accumuler, des mauvaises idées aussi. Ne faut pas le faire sous prétexte d'une certaine unité des chrétiens, d'œcuménisme. C'est pas parce que les églises parlent de Jésus que c'est bon. Je vous invente rien aujourd'hui.
Mais je vous amène pas de pistes de solutions, tout simplement pour vous faire réfléchir que si vous êtes dans une église, tenez-vous-en à l'enseignement de votre église, de votre assemblée. Une certaine recherche peut s'installer, mais il vous faut être prudent. Et surtout dans les églises pentecôtisantes, une église qui recherche véritablement le baptême de l'Esprit Saint, j'en ai déjà parlé, et où on en parle dans Actes chapitre 19, où il importe maintenant, mais maintenant, puisque nous sommes presque dans les temps de la fin, au baptême de l'Esprit Saint. Ne pas rester au petit lait, au baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance, là où tout commence, le baptême d'eau, mais d'aspirer au baptême de l'Esprit Saint, où en imposant les mains, on va guérir au nom de l'Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de guérir toute maladie, de guérir de toute prise d'emprise de démons de toutes sortes. Et il faut prier également pour les jeunes, qui est l'avenir de l'Église, qui est l'avenir de la société. Priez pour toutes ces choses-là. Alors, ma vidéo, je l'avais intitulée « Si on est dans une assemblée, pourquoi aller d'un prédicateur à l'autre? » Moi, j'ai vu des prédicateurs s'inspirer de d'autres prédicateurs pour faire leur prêche du dimanche. Ben pourquoi donc? Vous avez la Bible, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez étudié, l'Esprit Saint vous enseigne. Je termine là-dessus. Bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.